bonjour à tous. Aujourd'hui, passé composé et imparfait. Comment faire pour les utiliser ensemble? Le problème, c'est que lorsque l'on apprend le français, on nous dit que le passé composé sert pour des actions passées terminées et l'imparfait pour des souvenirs. Mais ça, c'est subjectif et donc peu clair. Heureusement, aujourd'hui, on va vous donner la technique simple pour ne plus vous tromper. Tout d'abord, il faut que l'on utilise le passé composé pour une suite d'actions chronologiques. Ça veut dire des actions les unes après les autres, dans un ordre chronologique. Ça, c'est le passé composé. L'imparfait, quant à lui, va nous permettre d'ajouter des éléments descriptifs ou décoratifs aux informations du passé composé. Et tout ce que l'on va ajouter à l'imparfait, c'est optionnel. On n'est pas obligé de le faire. Regardez un exemple plus clair. Voici une suite d'actions chronologiques dans le passé. Je raconte ce que j'ai fait. Ce matin, j'ai pris une douche. Ensuite, je suis parti au travail. Puis, j'ai fait un tour en ville. Vous voyez, les actions se passent les unes après les autres. On a les connecteurs temporels qui nous permettent d'exprimer la suite. Et donc, toutes ces actions au passé composé, elles répondent à la question « Tu as fait quoi ?» Si on avait une ligne du temps imaginaire, on aurait donc premièrement la douche, ensuite le travail et plus tard le tour en ville. Pour ajouter des éléments descriptifs, ceci, on va utiliser l'imparfait. Regardez sur notre ligne du temps. Est-ce qu'on peut ajouter des informations sur cette douche, sur le travail, sur le tour en ville, mais pas des actions qui se passent les unes après les autres, juste des informations supplémentaires? On va faire ça avec l'imparfait. Par exemple, ce matin, j'ai pris une douche. Avec l'imparfait, j'ajoute des informations sur cette douche. L'eau était froide. Et oui, le chauffe-eau ne fonctionnait pas. Vous voyez, ici ce n'est pas une action avant ou après. C'est juste un élément descriptif de cette douche. Tout ce qui est descriptif, c'est l'imparfait. Deuxième action chronologique. Ensuite, je suis parti au travail. J'ajoute un élément descriptif. Il y avait des bouchons sur la route. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après. C'est pendant. C'est la même action, mais j'ajoute une information qui est descriptive, optionnelle. Je peux tout simplement dire « je suis parti au travail ». Si je veux ajouter une information sur ce trajet, imparfait. Troisième action, puis j'ai fait un tour en ville. J'ajoute des éléments descriptifs. Il faisait beau, les gens avaient l'air heureux. Ce n'est pas nécessaire dans mon histoire de présenter ces informations. Je le fais si j'ai envie d'ajouter des éléments, d'être plus précis tout simplement. Et on fait ça à l'imparfait. Eh bien maintenant c'est à vous. Est-ce que vous avez bien compris cette technique? On va la mettre en pratique. Voici 3 actions chronologiques pour raconter ma soirée d'hier soir. Hier soir, je suis sorti au resto avec une amie. Nous sommes arrivés là-bas à 20 h. Je suis rentré chez moi à 11 h du soir, à 23 h. À vous, maintenant, d'ajouter des éléments descriptifs pour chacune de ces 3 actions. Si vous ne savez pas trop comment faire, ou vous n'avez pas les mots ou le vocabulaire, on vous laisse des pistes pour vous aider dans la description de cette vidéo. Partagez votre production dans les commentaires, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions, mettez un j'aime et abonnez-vous. Avant de nous quitter, on vous propose d'autres vidéos de grammaire sur les temps du passé ici et là. Pour vous abonner, c'est juste ici. Pour devenir membre, participer à la communauté et développer vos compétences pour un prix rikiki, c'est juste là.